Au numéro 11 de la page 243, c'est un problème d'eau qui s'évapore dans une piscine. On nous dit qu'elle perd 2,5 % de son contenu en une journée en raison du soleil qui plombe, bien sûr, dans la piscine. Donc, j'ai déjà débuté le problème. J'ai fait un calcul qu'on est habitué de faire. J'ai 100 %. Elle perd 2,5 %. Ça veut dire qu'elle en conserve 97,5 % que j'ai transformé en nombre décimal. J'ai écrit ma règle. Donc, quelle quantité d'eau qui va rester dans la piscine? Bien, je n'avais 80 ml d'eau de départ. Il reste ceci du fait qu'elle en perd 2,5 % à la x. J'ai défini mes variables. X, c'est le nombre de jours dans mon problème qui s'est écoulé. F de x, la quantité d'eau restante dans la piscine. Ça, c'est bien important de comprendre ça. C'est la quantité d'eau qui me reste dans la piscine. Puisque lorsqu'on va me demander combien de temps faudra-t-il pour que 15 000 litres d'eau s'évapore dans la piscine, il faut faire attention. S'il s'évapore 15 000 litres d'eau et qu'il y en avait 80 000 au départ, eh bien, la quantité d'eau restante à ce moment-là dans ma piscine sera de 65 000 litres d'eau. Donc, c'est ça que je vais aller vérifier. Donc, je prends ma règle, je vais aller vérifier c'est quand que ma règle est égale à 65 000 litres d'eau. On va diviser par 80. Donc là, je me retrouve avec 65 000 divisé par 80 000. Ça ici, ça me donne 0,8125 égale 0,975 à la x. Donc, je cherche une exponentielle, mes bases sont isolées. Ça signifie que le log en base 0,975 de 0,8125, ça va me donner x. Et là, on va le faire avec le changement de base. Comme ceci. Et si vous effectuez le calcul, vous allez voir que ça va prendre à peu près 8,2 jours pour qu'elle perde 15 000 litres d'eau.